Bonjour à vous la compagnie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épargne. Alors, pourquoi l'épargne? Tu sais, mettre de l'argent à gauche pour se constituer un petit matelas de sécurité qui pourra te servir à faire plein de choses. Je vais t'en parler car je trouve ça dommageable qu'on ne nous en parle pas à l'école. Tout simplement. C'est vrai, moi perso, à l'école, on m'a jamais appris soit à lire une fiche de paie ou à gérer son argent, du moins à l'épargner. Par contre, on m'a beaucoup appris à devenir un bon ouvrier et un très bon consommateur. Bizarre. Bref, en dessous de la vidéo, je vais déjà te mettre un lien qui te permet de comprendre ta fiche de paie et de savoir la lire, très simplement. Une fois que tu sauras lire ta fiche de paie, tu pourras épargner correctement. Et qu'on me dise pas, je peux pas, j'ai pas assez. Ah bon? Et ton domac à 30 balles, t'en as assez? Non, sérieux, faut pas se trouver d'excuses. Mettez un minimum d'épargne. Épargner, ça veut pas dire mettre 1000 balles de côté chaque mois. Hein. Non, on parle de mettre un minimum de côté. Dès la réception de votre salaire. Ne serait-ce que 10 €, on s'en fout du montant. Ce qui compte, c'est prendre cette habitude de se payer en premier. Aujourd'hui, avec toutes les automatisations, on peut se permettre de le faire. Comme ton abonnement à la salle ou ton abonnement téléphonique. Et comme je dis toujours, faut se payer en premier. Car aujourd'hui, tu reçois ta paie, tout le monde va se servir dessus. L'État, quand tu vas payer des choses avec la TVA, ton loyer, ton téléphone, ton assurance, ta mutuelle, les courses, tout. Alors pense à te payer en premier. Parce que cette somme qui arrive sur ton compte courant, c'est bien grâce à toi si elle est là. Bref, on épargne, mais pourquoi? On épargne pour nos projets futurs. Ou bien on place cet argent sur des comptes à rendement pour en faire donation à notre descendance, par exemple. Sachez que l'épargne, c'est pas que pour les riches. Ni les comptes à rendement, c'est pas que pour les riches. Tout le monde peut en bénéficier. Dans un premier temps, on va parler du livret A, le plus connu. Mais bon, avec l'inflation, le fil du temps, tu perds de l'argent là-dessus. Bon, ça c'est pas ton conseiller en banque qui va te le dire. Mais bon, on l'a tous ce livret A et il nous sert bien quand on a un petit imprévu. Voilà, c'est à ça qu'il sert, mais certainement pas à faire du rendement ou à gagner de l'argent. D'ailleurs, je vous mets un article en dessous qui va vous parler de l'impact de l'inflation sur le livret A. On perd pas de temps, on y va cash. Ensuite, pour l'épargne, il y a le PEL, plan épargne logement. Alors, tout le monde pense qu'il est pour l'immobilier. Oui, c'est vrai que dans un premier temps, peut servir à ça. Mais sachez que vous pouvez le clôturer à tout moment et vous en servir pour autre chose. Ou bien l'avoir comme preuve d'épargne quand vous voulez acheter un bien immobilier, même si vous n'en servez pas. Ça prouve à votre conseiller que vous savez épargner et gérer votre argent. Donc que vous saurez gérer les mensualités de votre crédit immobilier. C'est les deux les plus connus et les plus faciles d'accès en rentrant dans une banque. Pour finir, il y a l'assurance vie. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas que pour les vieux en fin de vie. Non, tu peux ouvrir une assurance vie en banque ou chez un assureur. Tu auras différents taux d'intérêt selon les placements que tu fais. Attention, il faut savoir qu'en France, on est taxé sur nos bénéfices. Alors avant d'ouvrir une assurance vie ou de racheter son assurance vie pour en faire autre chose, renseigne-toi bien sur la fiscalité. Ensuite, aujourd'hui, sachez que vous pouvez investir dans des projets participatifs ou le crowdfunding. Prêter de l'argent à des entreprises qui vous le rendent avec des intérêts, tout simplement sur des plateformes. Vous pouvez placer votre argent sur des projets de 9% à 12%, bref, bien plus intéressant que certains placements en banque. Attention, selon les projets, l'argent est bloqué entre 12 et 36 mois. Mais vous recevez vos intérêts chaque mois. En plus de ça, vous pouvez commencer à partir de 20 € sur la plateforme PrêtUp. Vous mettez 20 € sur le projet, sachez que ce n'est pas un abonnement. Vous mettez votre argent quand vous en avez envie et quand vous le pouvez. Ce n'est pas des mensualités. Je vous mets mon code de parrainage pour PrêtUp juste en dessous de la vidéo. À partir de 200 € investis, tu gagneras 15 €. Et moi aussi. Gagnant, gagnant. C'est ça la compagnie des partageurs, non? Dans le même style, vous avez la plateforme Investbook. Mais sur celle-ci, on est à partir de 500 € par projet. Les deux plateformes, c'est des plateformes françaises. Et vous pouvez échanger avec des conseillers au téléphone très facilement et rapidement. Je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés de la plateforme PrêtUp et de la plateforme Investbook. Pareil, sur Investbook, il y a un lien de parrainage que je vous enverrai par mail pour tous ceux et celles qui sont intéressés. Celles et ceux. Les femmes. Et puis je vais finir avec la crypto-monnaie. Tu as dû déjà entendre parler de ça, Bitcoin, etc. Bah, sache que tu peux investir à partir d'un petit montant aussi. 20 € par exemple. Et puis, la monnaie travaille toute seule. Elle fait du rendement. Mais attention, forme-toi là-dessus. Car comme chaque placement financier, tu as un risque, évidemment. Pour te renseigner à ce sujet, il y a beaucoup de vidéos et de livres. Il y a Julien Roman, que je suis aussi. Il est très pédagogue et en plus on comprend tout. Je te mets le lien de sa chaîne juste en dessous de ma vidéo. Et pour finir, on a un livre qui fait comprendre les différents termes de la crypto et de la blockchain, de Primavera de Filippi. Le titre est Blockchain et crypto-monnaie, tout simplement. C'est un très bon livre. D'ailleurs, je vous le fais gagner dans cette vidéo. Partage-moi à 3 de tes amis, que ce soit ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram, et viens me donner en DM sur Instagram le screen de tes 3 amis à qui tu as partagé ma vidéo ou mon compte Instagram. Ensuite, je ferai un tirage au sort très prochainement. Et pour ceux qui ne gagneront pas le livre, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo.
La vidéo est très brève parce que parler de placement financier ou d'épargne, on pourrait rester des heures. J'ai balayé très vite l'épargne. Il faut épargner et se payer en premier. Là, je t'ai parlé de placement en rendement ou d'épargne en rendement. Mais si t'es frileux de ce genre de choses, tu peux très bien retirer 10 euros ou 20 euros chaque mois en espèces, en faire une tirelire comme quand t'étais gamin et t'en servir quand tu vas en vacances ou quand t'as des imprévus. Je t'assure, l'épargne c'est très simple et ça en devient une habitude. On dépense beaucoup dans des choses futiles, moi y compris, sur des objets ou autres qui vont nous faire plaisir dans l'instant T. Mais il faut aussi penser à l'avenir. La vie, elle sera de plus en plus chère et elle va pas t'attendre, mon pote. Alors si je peux te donner un conseil, fais de l'épargne. Moi, personnellement, je conseillerais 10% de tes revenus automatisés. Dès que ça arrive sur ton compte, faire un virement sur un autre compte épargne où tu n'as même pas à le faire toi-même et où tu te payes en premier. Bref, imagine que tu mets 20 euros chaque mois, en fin d'année, tu as 240 euros. Tu pourras en faire ce que tu veux ou même les garder pour ta progéniture. Alors faites un peu les écureuils et allez cacher un peu votre argent un peu partout. En espérant que cette vidéo vous a plu et qu'elle te donnera un déclic pour faire un minimum d'épargne. Allez, dites-moi en commentaire les partageurs si vous épargnez déjà ou quels sont vos tips pour épargner. Partagez avec la communauté vos conseils ou vos infos sur l'épargne. Ou, pour ceux qui ne le font pas, pourquoi tu ne le fais pas. Mets-le en commentaire. Et n'oubliez pas le jeu concours pour gagner le livre. Je compte sur vous. Abonnez-vous, faites abonner vos proches et on continue à partager. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao la compagnie!